Hello, comment ça va? Je suis vraiment très contente aujourd'hui de filmer cette vidéo parce que j'ai reçu la nouvelle collection de Beauty Bay qui s'appelle Utopia. Déjà le packaging c'est totalement mon trip, j'adore. Je la trouve magnifique, j'adore l'ambiance, même au niveau des palettes, je les trouve vraiment superbes. Je pense que vu la qualité de Beauty Bay, ils vont pas me décevoir, donc d'où le fait que j'ai vraiment envie de tester cette collection. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans cette collection, de toute façon tout est noté. Alors dans cette collection nous avons une palette de pigments pressés. Elle est du même format que la palette pastel qu'ils avaient fait la dernière fois. Les couleurs sont sublimes, elles sont vraiment un petit peu néon toutes, je les adore. Pour pas dire que je les surkiffe pas quand même. J'adore. Il y a 8 fards dedans, j'adore leur... Oh, je trouve ça trop mignon. Après, je sais pas du tout quel make-up je vais faire, mais... on va s'en sortir. Ah oui, j'ai oublié de préciser, la palette est au prix de 12 €. Et la grande première, nous avons une deuxième palette, mais cette fois-ci, on part sur des Aquaveted Liner Palette. Donc des liner cake qui s'animent, n'importe quoi, qui s'activent à l'eau. Alors, la composition de cette palette, elle est vraiment incroyable. J'aime toutes les couleurs. Et d'ailleurs, les deux couleurs aux extrémités, le orange et le rose, là, c'est du néon. Genre, c'est ouf. Ça m'éclate les yeux rien qu'en les regardant, c'est un truc de malade. Après le violet, je te le trouve trop beau, il y a un violet lilas bleuté et puis un vert d'eau. Franchement, je suis vraiment fan de la composition. Même si je trouve qu'au niveau de l'intensité des couleurs, c'est un petit peu près pareil, il n'y a pas une trop claire, une plus foncée, etc. Mais bon, franchement, ça le fait, je suis vraiment convaincue. J'espère sincèrement que les liner cake de Beauty Bay vont être mieux que ceux de Morphe, parce que je serais vraiment beaucoup vraiment dégoûtée. Alors là, je vous le dis tout de suite en regardant le retour caméra, la caméra ne fait pas du tout justice à cette palette. Je vous jure que cette teinte-là, j'ai jamais vu une teinte aussi néon. Alors que là, elle a l'air orange, j'ai l'impression, what the fuck. Et cette teinte-là, elle est totalement néon. Je suis vraiment choquée, ça ne ressort pas du tout pareil. La palette pour les yeux Cake Liner est au prix de 13,50 €. Nous avons un petit trio de gloss qui coûte 17,50 €. En fait, c'est le truc le plus cher de la collection, le petit trio de gloss. Mais c'est trop mignon. Genre, le packaging, il est adorable. Autant vous dire que dans ces gloss-là, il y en a un qui m'a tapé dans l'œil. Il y en a un qui est transparent avec des paillettes énormes. C'est magnifique. Et on termine avec des pigments pressés qui coûtent 5,75 € chacun. C'est vrai que dans toute la collection, tout ce qu'il y a c'est mat. La palette est entièrement mat, donc ils ont décidé d'ajouter des irisés sous ce format-là et moi j'aime bien l'idée. Toute cette collection est vegan et cruelty free. Attention parce que j'ai aussi découvert récemment que Beauty Bay c'était fait en Chine, donc d'où les prix de ouf qu'ils nous proposent. Mais bon après, ça veut pas dire que c'est pas bien. Alors déjà ma première question est la suivante, que pensez-vous visuellement de cette collection? Que pensez-vous, voilà tout court, voilà, que pensez-vous? Au lieu de mettre la base pelvis, je vais mettre la Shake Primer de chez Kate Von D. Mais c'est quoi cet accent éclaté au sol là? De chez KVD Vegan Beauty, because KVD is out, hein. C'est plus sa marque en fait, tout simplement. C'est une primer sous forme liquide, en fait t'as juste à shake, signora. Bon bref, t'as compris quoi? Et puis ensuite tu déposes une goutte sur ta paupière, t'attends que ça sèche un petit peu et vraiment la base est transparente. Je voulais un petit peu cette notion de transparent parce que je me dis, étant donné que j'ai essayé de faire un teint assez frais aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre quelque chose de trop couvrant au niveau de mes paupières. Alors désolée pour la manucure, atroce, mais bon j'avais un tournage avant-hier ou je sais plus quand là, je suis un peu désorientée au niveau du temps. Et je me suis réveillée ce matin, mon vernis était tout écaillé donc j'ai un petit peu le seum et j'ai vraiment la flemme de le refaire et bon je suis pas une bête non plus donc voilà. Alors je sais pas du tout ce que je vais faire mais j'ai vraiment envie d'essayer le fard violet foncé de la palette qui s'appelle Sirène. Enfin, ouah, je fais la faire tomber. Sirène, ouais, Sirène, bref voilà, Sereine, on va le dire en Frenchy, comme ça va être pas compliqué. Je vais venir déposer cette couleur au niveau du coin interne de mon œil comme si je faisais un semi-cut crease. Donc avec cette base il faut travailler un petit peu différemment, c'est-à-dire que tu mets une première couche de fard et ensuite tu vas progressivement, tu rajoutes par couche quoi. Ça se travaille pas aussi bien que la P-Louise, je sais pas si tu vois ce que ça veut dire, mais j'aime bien quand même l'effet. Je vais essayer de venir dégrader cette couleur avec le orange qui s'appelle Blaze. Je trouve vraiment magnifique, peur un petit peu que ça se dégrade pas trop bien mais écoutez... on va essayer hein. Bon j'ai fait un test qui ne m'a l'air pas ouf donc je vais prendre la teinte
Bliss qui est un rose fluo, le rose fluo de la palette, et je vais venir dégrader le violet que j'ai précédemment appliqué. Et dans mes plans c'est de finir par le orange, sauf que j'ai l'impression que le violet et le orange ça s'estompe pas des masses, hein, vu qu'il y a un peu de pigment jaune dedans. Vu que c'est des couleurs complémentaires, bref. Ouais, donc je vais quand même passer par la couleur rose et après je vais passer par la orange pour terminer. Donc comme prévu, je vais finir avec la teinte Blaze, qui est la orange, en toute petite quantité. J'ai pas envie de foirer encore une fois ce que je voulais faire. Voilà, bon, on va dire que c'est bien... On va dire que c'est bien. Pour l'instant c'est très moche, hein. J'espère que je vais rattraper ça, normalement oui. Je vais tout simplement venir démaquiller mon semi-cut crease. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Je vous montre ma technique pour réussir à coup sûr un semi-cut crease. Tu vois, j'ai même pas besoin de me regarder dans un miroir presque. Tu imbibes ton coton de démaquillant, enfin n'exagérons pas non plus. Et en fait tu vas tout simplement mettre le coton dans le creux, dans ton creux d'œil en fait, tout simplement. Et après en fait tu appuies et ça va se faire tout seul. En fait ça va suivre ton ossature quoi. T'as juste à appuyer et à te laisser guider. Genre regarde par exemple là, tu vois, c'est un peu gore hein, comment je montre, mais là tu vois tu... Bon, voilà, t'as compris quoi. Bon, bien sûr on met un coton-tige propre hein, parce que sinon ça retire moins bien. Donc voilà ce que ça donne à certains endroits, genre là c'est pas super magnifique mais t'inquiète c'est pas fini donc... On va rattraper ça plus tard. Pour l'instant, je vais prendre de scotch. Et ouais. Le coller sur ma main dans un premier temps. Le retirer comme ça, il est un petit peu moins collant. Et le plaquer au niveau du coin externe de mon œil. Voilà, une fois qu'on a l'air con, c'est bon. Je vais reprendre tout simplement les couleurs que j'ai prises précédemment. Je commence par le petit violet. Et je vais tracer un liner. Bon, il vient de se passer un petit truc assez flippant, c'est que mon œil se met à pleurer et ça me pique un petit peu, donc c'est un peu creepy de ouf là. Et ce n'est pas normal surtout. Alors au niveau du coin interne, ça prend moins étant donné que j'ai démaquillé un petit peu, mais c'est pas grave, comme ça me fait un petit dégradé, au coin interne c'est moins intense. Ça me pose pas de problème. En deuxième couleur, je rajoute Bliss qui est le rose, comme tout à l'heure tout simplement. J'y vais vraiment petit à petit, je prends mon temps. J'ai déposé à l'extrémité et je dégrade bien mes deux couleurs ensemble. Et ensuite à l'extrémité je rajoute une petite touche de orange qui s'appelle Blaze, je vous le rappelle. Vraiment je le mets histoire de faire un rappel parce que je suis vraiment pas sûre de mon coup. Normalement ça devrait le faire mais j'y vais vraiment très doucement. Le but c'est vraiment de ne pas mettre en contact le violet et le orange, sinon ça va être une catastrophe. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Ouais, j'ai un peu abusé du bail ou pas? Ouais, j'ai un peu abusé. Oh, voilà, c'est beaucoup mieux déjà. Et je pense, parce que j'en meurs d'envie, c'est d'essayer les cake liners, surtout le orange qui a l'air orange là, alors que là il est fluo, c'est un truc de malade, électrique, il porte très bien son nom. Je vais le mouiller directement. Oh, c'est bien, il n'absorbe pas tout d'un coup. Parce que oui les amis, la dernière fois dans ma vidéo Morphe, j'ai reçu plein de DM en mode ouais nanana. Je veux pas être mauvaise, mais au bout d'un moment je sais comment marche un cake, tu vois, liner. Et je l'ai dit dans ma dernière vidéo, genre les cake liners Morphe dans la palette étaient dégueulasses, ils étaient horribles. Et on m'a dit parce que tu fais ci, parce que tu mouilles pas ça, parce que machin. Mais dans tous les cas ça s'active à l'eau, donc que tu le mettes sur ta palette ou sur le pinceau c'est censé s'activer. J'ai testé une dizaine de marques différentes de fard à l'eau, donc maintenant je vois ce qui est bien quand tu le travailles et ce qui l'est pas. Ceux de Morphe tu peux les travailler mais la qualité est éclatée au sol. Ok, qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà, petite parenthèse parce que les cake liners à chaque fois j'ai l'impression que c'est là une 4ème guerre mondiale là qui débarque. En tout cas là tu vois au moins ça le boit pas. Franchement je le sens direct quand ça va être bien ou pas bien quoi. On va essayer de faire un truc potable. J'ai vraiment très peur. Alors pour le coup je trouve que vraiment ils sont pas mal. Juste n'abusez pas au niveau de l'eau, il faut vraiment mettre un petit peu sinon c'est trop saturé en eau. Vraiment c'est... Faut trouver la bonne dose et là pour le coup faut presque pas d'eau quoi. Franchement je suis dégoûtée parce qu'en vrai c'est vraiment néon, on voit que ça. Ah si, on voit quand même un petit peu des choses se passer. Au niveau du dégradé, en effet, il n'est pas merveilleux, mais ça c'est tout simplement dû à la base Kate Von D. Parce que comme je vous disais, au niveau des dégradés, parfois c'est un peu chelou. Parfois j'aime bien, parfois c'est un peu chelou, ça dépend de comment ça se passe. Mais bon, voilà, il y a pire dans la vie.
Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais tenter de faire un rappel avec le violet qui est au milieu. Alors vraiment c'est un choix, mais j'ai décidé de pas faire de ras de cils, mais comme tu peux le voir, comme d'habitude, j'ai mon anti-cerne qui file dans mes ridules, donc je vais vous montrer mon astuce pour que ce soit moins apparent. Je vais tout simplement prendre mon bronzer, mais un bronzer vraiment assez clair. Perso je prends celui de chez Avani, la dernière fois je l'avais testé et il marchait pas trop mal. Tu vois il est pas très foncé. Et je vais tout simplement venir faire mon ras de cils avec cette couleur. Et ça va atténuer en fait, regarde, ça automatiquement, regarde, ça se barre, les ridules. Genre c'est fondu dans le truc, j'adore. Au dernier moment, je viens de mettre un crayon NYX orange dans ma muqueuse. Voilà, comme ça, histoire de... Bon, comme d'habitude, j'essaye de tout faire pour tester toute la collection. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fard irisé. J'ai choisi la teinte Bloom. C'est un rose irisé, tout simplement. Et je vais venir déposer ce petit pigment au niveau du coin interne de l'œil. À première vue, je dis bien à première vue, je suis complètement fan. My god, j'adore. I love it. I love it. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. C'est genre un peu les highlighters mouillés que j'adore. Je peux même le mettre en highlighter. Bon, ça se réfléchit. Vu que je suis fan, je vais prendre la teinte R qui est pour le coup la teinte la plus foncée. Elle est violette avec des paillettes bleues. Oh my god, elle est vraiment duochrome, c'est magnifique. Je vais venir le disposer sur les zones violettes. Donc au niveau de mon highlighter. Au niveau de mon eyeliner, pardon. Waouh. Oui, ça se voit super bien à la caméra. Regardez comment c'est magnifique. Ah, je suis super contente que ça se voit de ouf là. Oh, j'adore. Ça fait exactement le même effet. La palette Alexis Stone là avec que des fards irisés, c'est la même chose. J'adore, je suis fan. Et rien que parce que je suis grave dans l'abus, je vais prendre la teinte or cette fois-ci qui s'appelle Rêverie. Oh, c'est trop mignon. Et je vais le mettre au niveau de l'endroit où il y a du orange et au niveau de mon coin interne. D'ailleurs, je vais utiliser ce même fard là, le Rêverie, pour le mettre en tant qu'highlighter. J'espère que ça va être beau. Oh là là. Oh là là. J'adore, yeah yeah yeah. Oh my god, je me sens trop fraîche. Au niveau de la bouche, je vais partir sur un de mes coups de cœur du moment. C'est tout simplement le NYX Lingerie XXL. Franchement, oubliez les anciens lingerie NYX qui étaient mais tout bonnement éclatés au sol. Enfin moi je les aimais pas, il y en a qui aimaient bien. J'adorais les couleurs mais tout simplement le fini ne m'allait pas. C'était beaucoup trop sec malheureusement pour moi. Donc je vais prendre la teinte X Expose Me. Je vous laisse admirer cette magnifique couleur qui va sécher. Au niveau des yeux, bien sûr, je vais rajouter du mascara et des faux cils. Au niveau de mes faux cils, faut que je vous dise un truc. La dernière fois, tu sais, j'avais testé, j'avais acheté le produit Sublime Liner dans la story de Marion Caméléon. Et j'avais fait un retour comme quoi ça marchait, mais ça tenait pas plus d'1 heure. Petit update. D'ailleurs, sache que depuis que je l'ai, je mets que ça. Vraiment je mets que ça parce que j'ai vraiment une flemme totale. Ce qui m'énerve dans les make-up, c'est que pour qu'il soit beau faut mettre des faux cils, et qui dit mettre faux cils met des colles à faux cils, et franchement j'ai une flemme monumentale de les nettoyer, de retirer les petits cacas de colle de faux cils là, je déteste. Donc bref, juste je vais te montrer un truc. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut mettre 3 couches de liner pour que ça colle bien, et ensuite tu presses ton faux cil dessus. Donc ça marche avec n'importe quel faux cil. Moi j'ai mis des faux cils AliExpress, ok d'accord. Pas de la colle, hein, c'est juste un moyen adhésif par pression, c'est-à-dire que dès que tu poses quelque chose dessus et que t'appuies, et ben la colle ça va s'activer et ça va choper le truc quoi. Là, étant donné que je vais juste faire une photo et après je vais me démaquiller, je vais mettre 1-2 couches maximum, ça sert à rien d'en mettre 3-4 quoi. Franchement j'ai pas besoin d'un truc qui tienne toute la journée. Sinon avant-hier j'ai testé le liner et j'avais pour but qu'il tienne toute la journée, j'ai mis 3-4 grosses couches. Et franchement, bizarrement, ça a tenu. Donc, Et donc là, je vais mettre le faux cil, mais genre sans colle. Hein. Il n'y a pas de colle dessus. Hein. Et je vais juste venir le poser sur le liner. Et voilà, ça accroche direct. C'est bon, c'est posé quoi. Donc là, il faut juste que bien sûr, je fasse des rectifications. Et bien appuyer quoi. Franchement, il n'y a pas plus simple. C'est un truc de ouf. Par contre, je vous garantis rien. Je vais essayer de négocier avec eux un code promo. Pour la semaine prochaine, donc si vous aimez bien ce produit, doucement je vais essayer de vous trouver un code promo, ok d'accord? Voilà, donc soyez patients, je vous dirai ça la semaine pro. Pour le gloss, je vais prendre le transparent, bien sûr, celui que je veux depuis le début, qui s'appelle Ethereal, voilà, il y a des paillettes magnifiques, je l'adore. Par contre le truc super cool c'est que t'as vu les lingeries, il y a 0 transfert quoi, wow.
Bon, je vais t'avouer, je suis un petit peu déçue par le gloss. Je le trouve magnifique, mais je trouve que les paillettes, elles se voient pas assez. Je m'attendais à ce que les paillettes se voient un petit peu plus. Après, il y a un petit peu de paillettes. L'effet gloss, il est là. Il est trop confortable, j'adore. Mais je sais pas, je m'attendais à de la vraie grosse paillette, quoi. Tada! Le look est désormais terminé. Finito pipo. J'ai essayé vraiment de faire un look où je peux utiliser autant des liners que la palette pour tout pouvoir essayer vraiment. Donc je suis très contente. Et j'espère qu'il vous plaît. En tout cas moi le orange et le violet c'est sûr que c'est une combinaison que je referai bientôt parce que je kiffe de ouf. Bon la forme ça change un petit peu mais bon on va faire un petit débrief quand même sur cette collection. Tout ça pour dire qu'au niveau des pigments pressés de la palette j'ai rien à redire. Au niveau de ces petits fards là, gros coup de cœur, je les adore, j'aime trop en tant qu'highlighter, en tant que... juste pour que ton make-up soit un petit peu plus pailleté, pour moi c'est un top coat et c'est vraiment... c'est les top coats dont je suis fan, j'adore. Pour moi le big test de cette vidéo, le big crash test, c'était vraiment la palette eyeliner parce que pour le coup c'est une nouveauté de chez Beauty Bay. Donc comme je te l'avais dit, Morphe s'était éclaté au sol, tandis que là franchement je kiffe de fou, je trouve qu'il se travaille plutôt bien. Après attention parce que parfois il y a des fards à l'eau, il faut vraiment que tu mettes de l'eau, que tu satures et que tu mélanges bien. Là franchement vas-y très mollo avec l'eau parce qu'il est très vite saturé et après c'est très compliqué de le travailler. Donc personnellement moi j'ai compris comment il marchait donc j'ai géré le truc je pense et j'ai beaucoup aimé travailler avec cette palette, j'adore le format, j'adore la qualité, j'aime trop quoi. Pour le trio de gloss, forcément j'ai qu'une bouche donc j'en ai mis qu'un. Et j'ai choisi le transparent pailleté, pour moi il est très cool, regarde ça fait une bouche glossée, j'adore. Après je croyais qu'il allait avoir un petit peu plus de paillettes que ça, enfin que les paillettes allaient plus se voir mais après c'est vraiment... très minime mon avis là-dessus, tu vois ce que je veux dire. Bref, la grande conclusion c'est que je valide totalement cette collection. Et aussi, attention, regarde-moi ça. Est-ce que tu sais ce que c'est ça? Non? Bah moi je vais te le dire, c'est un deuxième colis Beauty Bay, j'ai reçu la collection, regarde elle est juste là, j'ai reçu la collection x2. Donc autant te dire que ça va partir pour un concours que je vais directement poster en même temps que cette vidéo sur Instagram. Toutes les consignes du concours, ben check Instagram, tout sera écrit tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!